Bonjour, Stéphanie Milot, conférencière et auteure. Dans le cadre de cette chronique, on va voir 5 stratégies pour développer son intelligence émotionnelle de façon à décupler nos résultats et nos succès. Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont du succès dans tout ce qu'elles entreprennent? Vous connaissez sûrement des gens, ou peut-être que vous en faites partie, des gens qui ont l'air d'avoir du succès dans tout. Professionnellement parlant, ça va bien pour eux. Financièrement parlant, ils sont prospères. Ils ont une vie de couple harmonieuse. Ils ont du succès dans leur relation avec leurs enfants, dans leur relation en général. Tout va bien. Bref, on regarde ces gens-là et on se dit, mon Dieu, que ça a l'air facile. Et je me suis longtemps posé la question, c'est quoi le dénominateur commun de ces gens-là? Ce qu'on sait aujourd'hui, de par plusieurs études, c'est qu'il y a une question d'intelligence émotionnelle. Ce sont des gens qui ont développé leur intelligence émotionnelle et souvent la question qui m'est posée c'est « Stéphanie, c'est quoi l'intelligence émotionnelle? » Pour les gens qui me connaissent, vous savez, j'en parle souvent. L'intelligence émotionnelle, c'est entre autres notre capacité à bien gérer nos émotions, mais à aussi bien gérer nos relations. L'Université Harvard a d'ailleurs fait une étude il y a plusieurs années où on s'est interrogé sur les particularités des gestionnaires de haut niveau dans les entreprises. On s'est posé la question, qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres? Et on est arrivé au constat que ces gens-là n'avaient pas nécessairement un quotient intellectuel plus élevé que la moyenne, mais ils avaient tous définitivement une intelligence émotionnelle plus élevée. Alors, aujourd'hui, on va voir 5 stratégies pour développer notre intelligence émotionnelle pour avoir plus de succès dans toutes les sphères de notre vie. Alors, l'étape numéro 1, première stratégie, vous devez tester votre intelligence émotionnelle. Vous devez savoir où est-ce que je me situe. Est-ce qu'il y a des endroits où je dois m'améliorer? Alors, pour les gens qui ont reçu cette vidéo, fort probablement que vous êtes abonnés à ma chronique du succès, mais je vous invite à visiter mon site web osezvousaméliorer.com et à aller télécharger gratuitement le test sur la première page. C'est un test d'intelligence émotionnelle. C'est un test qui comporte 45 questions qui va vous permettre de vous situer, de savoir où vous avez avantage à travailler. Lorsque vous aurez fait le test, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je vous invite à encercler 5 énoncés où vous avez eu un score plus faible. Et je vous donne un exemple des énoncés auxquels vous aurez à répondre. Par exemple, on peut vous poser la question, même dans des situations stressantes, j'arrive à garder un certain calme. Ou encore, j'arrive à bien communiquer mes sentiments. Donc, vous aurez à noter sur une échelle de 1 à 10, quel est votre score? Et évidemment, ce que je demande aux gens, c'est aller encercler les 5 énoncés où vous avez eu un score plus faible et où vous vous dites, ce serait avantageux que je développe cette compétence-là, qui est une des compétences de l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est notre deuxième étape. Troisièmement, vous allez par la suite prendre ces 5 énoncés, les écrire en haut d'une feuille et mettre pour chaque énoncé 5 actions que vous voulez entreprendre pour être en mesure de vous améliorer. Alors, prenons un exemple. Si, par exemple, vous avez réalisé que vous avez du mal à gérer votre colère, bien, je vous invite à écrire « Je veux améliorer la gestion de ma colère » et vous allez écrire 5 actions que vous pourriez faire dans les prochains jours, les prochains mois, les prochaines semaines pour améliorer votre gestion. Donc, exemple, la première action à prendre serait de dire « Lorsque je sens la colère monter, je prends une grande respiration. » Deuxième action, je sors de la situation. Donc, je m'en vais. Je prends un temps d'arrêt, hein, comme on fait avec les enfants. On leur dit, là, va réfléchir, prends un time-out. Donc, on peut faire la même chose comme adulte. Donc, vous devez déterminer 5 actions que vous pourriez faire pour améliorer cette compétence. Ensuite, quatrièmement, vous allez vous donner au moins 21 jours pour améliorer chacune de ces sphères. Vous savez, si ça fait 10, 15, 20 ans que vous avez tendance à toujours adopter le même comportement ou avoir la même stratégie, la même habitude et que vous dites « je veux changer », c'est pas nécessairement évident de changer du jour au lendemain. Ce qu'on sait, c'est que pour changer une habitude, pour développer une bonne habitude, ça prend en moyenne 21 jours. Alors, donnez-vous du temps. Il est possible que si vous vous êtes dit, par exemple, moi, je veux améliorer ma capacité à gérer ma colère. Ça se peut que 3 jours après, vous allez revivre une situation qui va vous mettre en colère et qu'encore là, vous allez peut-être perdre un peu le contrôle, mais rapidement, parce que vous avez décidé de travailler cette sphère-là, rapidement, il va vous revenir en tête les 5 actions que vous avez notées et vous allez
avoir un meilleur contrôle. Et j'ai pris cet exemple-là, mais ça pourrait être sur n'importe quel énoncé que vous avez encerclé. Alors, donnez-vous du temps, au moins 21 jours. Et finalement, refaites le test d'intelligence émotionnelle au moins une fois par année. Vous allez être estomaqué de voir combien vous vous améliorez. Lorsqu'on prend 5 sphères et qu'on décide de s'y attarder, d'aller se chercher des outils, par exemple, si vous avez encerclé la sphère « Je veux être capable de mieux communiquer mes sentiments », bien, sachez qu'il y a des livres que vous pouvez aller chercher. Sur Internet, vous pouvez trouver une foule d'outils gratuits aussi pour vous aider. Vous pouvez faire des formations. Donc, évidemment, refaites le test. Et finalement, je termine en vous disant, je vous invite à le faire avec quelqu'un de votre entourage. Donc, imprimez-le ou envoyez le test à quelqu'un de votre entourage ou envoyez un ou une amie sur mon site web, téléchargez le test. Comme je vous l'ai dit, c'est gratuit et faites-le ensemble. Et chacun, partagez-vous. Alors, ça doit être quelqu'un d'assez près de vous, mais partagez-vous ce sur quoi vous vous engagez, ce sur quoi vous voulez changer. Vous allez voir qu'à deux, on est souvent plus fort. À deux, on se fait un engagement et on a tendance à tenir nos engagements. Donc, c'était 5 stratégies. Évidemment, si vous avez aimé ce que vous avez entendu aujourd'hui et que vous dites « j'ai envie d'en savoir plus, je veux vraiment développer mon intelligence émotionnelle, oui, je veux avoir plus de succès dans ma vie, autant au niveau personnel que professionnel », je vous invite, si ça vous intéresse, à vous joindre la semaine prochaine à une formation que je vais donner en ligne. Donc, une formation où on va parler pendant 1 heure de comment développer notre intelligence émotionnelle. Je vais vous donner des stratégies pratico-pratiques, des exercices à faire. On aura ensuite une période d'une 30aine de minutes de questions où vous pourrez en direct me poser des questions. Donc, si vous voulez plus d'informations sur cette formation qui aura lieu la semaine prochaine, je vous invite à cliquer ici-bas pour avoir toute l'information. Alors, en attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine.